Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur une autre édition de Japap. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, car en vous abonnant, vous aurez toujours des nouveaux Japap sur vos stars préférées et par rapport à tout leur quotidien, y compris même des choses cachées, parce que ici on dit tout. Ok, aujourd'hui je vais parler de José. J'ai un gros cahier devant moi, ça veut dire c'est un cahier de dossier. Donc aujourd'hui je veux mon cahier sur le cas de José. Pardon. Nous tous nous connaissons José, c'est une chanteuse. Pour ceux qui ne lui connaissent pas, c'est celle qui a chanté quel genre de diplôme tu veux avoir. Et maintenant alors, bref, José, la musicienne, apparemment avait une relation secrète avec un footballeur, un célèbre footballeur ivoirien, je crois bien, ouais, marié au nom de Sérédier Diefroy. Bref, son nom là, ça m'intéresse pas, parce que je suis pas sa mère, c'est pas moi qui l'a accouché. Bon, quand je dis marié, je précise qu'il était marié à la femme de sa souffrance. Quand on dit femme de souffrance, ça veut dire la femme qui a mangé les herbes avec lui, la femme qui a travaillé, la femme qui a vu le calvaire avec lui. Il était marié à la femme de sa souffrance. Pendant ce temps, José mangeait son plantain en cachette jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Imaginez. Donc elle mangeait son bon plantain pendant que le monsieur était marié, jusqu'à ce qu'elle porte la grossesse en cachette. De qui? Du fameux footballeur. Je continue ma lecture. Plus tard, elle accouche toujours en cachette. Mais comme le plantain de Sérédier Geoffroy, qui est le fameux footballeur, était doux, elle décide de faire quoi? De rester bien. Elle reste quoi? Fidèle. Toujours en cachette. Désolée si c'est que bon, la lecture ne donne pas bien. Ok. Elle reste fidèle au plantain qu'elle vole en cachette. Donc elle porte la première grossesse. Elle est toujours derrière parce que le plantain là c'est bon. Elle ne veut pas partir. Elle ne veut pas le laisser. Elle est toujours là. Pendant ce temps, Sérédier Goffé, ou c'est Goffé en fait, est toujours marié à sa femme. Il n'abandonne pas. Plus tard, José, avec son cœur de Mboma, l'artiste internationale qui parle partout sur la toile, comment dans ses chansons que l'infidélité n'est pas bon. Mais c'est elle qui encourage ça en cachette. Et pour énerver, c'est qu'elle déguste le plantain des hommes, le plantain des hommes, des gens, donc en cachette, d'une manière que non, en catimini. Et elle reste fidèle dans sa tisarerie. Entre-temps, elle tombe encore enceinte. Deuxième grossesse, bam! Fidélité dans la tromperie. Ça entre dans les oreilles de qui? De Madame Sérédier. Imaginez-vous, à la place de cette femme, qu'allez-vous faire? La femme voulait être folle, elle voulait exploser. Elle ne savait même pas quoi dire. Laissez-moi tourner la page de mon livre de lecture. C'est d'abord Sérédier qui fait un post. Le gars fait une sortie choquante en disant que sa femme et lui sont séparés depuis, mais ils vivaient seulement ensemble, donc on dirait une façon pour lui de justifier son infidélité au lieu de s'excuser. Donc quand on le taquine, il dit non, sa femme et lui là, ils sont séparés, ils sont séparés, bref, de corps, mais ils vivent seulement ensemble en fait, pour les enfants, mais ils sont déjà séparés depuis. Par la suite, la belle et douce José fait sa sortie avec une lettre d'excuse. Une lettre, bref, je sais pas, kilométrique, parce que ça m'a dépassé à lire. Une lettre d'excuse à sa, je sais pas si je vais dire sa coépouse, à la titulaire de Sérédier. Plus tard, nous étions tous ébahis. Tout le monde a dit, oh là là, peut-être elle peut avoir raison, tout le monde peut tomber amoureux. Et après, bon, on ferme nos yeux là-dessus. On savait que non, peut-être qu'elle s'est repentie, Dieu a touché son cœur, elle a abandonné le plantain de quelqu'un. Mais non. La lettre d'excuse là, c'était quoi? Le baiser de Judas. C'était une façon de dire que maman, ferme tes yeux pour que je te fasse ça dur. Quand maintenant on se repose, c'est ce qu'on dit que non, le problème est fini. On était à nous rentrer dans nos champs pour cultiver nos champs en paix. C'était dans leur bureau, c'était dans leur cuisine pour cuisiner quelque chose à leurs enfants. Bam, on entend une autre chose sur la toile. José a fait fort. Ils ont fait quoi? Ils se sont mariés. Vous-même, dites-moi. On va appeler ça quoi? La sorcellerie ou bien quoi? José
est marié à Sérédié. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est certifié. José est marié à Sérédié. Donc, elle est passée de Tisa International à titulaire. Elle est la titulaire de Sérédié Grosfoy. Bref, papa, je ne suis pas ton père ou ta mère, quoi. Sérédié Grosfoy. Grosfoy, yes. Grosfoy. Donc, José maintenant est madame Sérédié Grosfoy. Elle n'est plus la Tisa. Donc, elle a déclassé, ou c'est la soi-disant Aline. Et pourtant, on se rappelle bien, elle a donné l'excuse à celle-là. Que pardon, oh, comme tu vois là, c'était l'amour, j'étais emportée. Mais vraiment, dites-moi les femmes. La sorcellerie là vous a fait quoi? Ça vous a fait quoi? Mais sinon, abonnez-vous. Cliquez la cloche de notification et restez concentrés parce que cette affaire de José là, je reviens demain pour décortiquer cette affaire parce que je viens demain avec des choses fortes. Ça, c'était juste une introduction puisque mes oreilles là, ça me démangeait par rapport à ce dont j'ai entendu. Donc, portez-vous bien, je vous aime, je vous aime.